j'espère que vous allez bien et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment on peut personnaliser et modifier un graphique Excel. Alors, l'autre fois, on a vu comment on peut créer un graphique. Donc, la première page, ou bien d'après la première page, on a appris euh, comment et quelles sont les étapes à suivre pour créer un graphique. C'est bon? Dans la deuxième page, il y a des questions. Et nous demandons tout simplement de modifier et de personnaliser les graphiques. Si vous allez lire et relire si vous allez lire les questions de la deuxième page, vous allez trouver qu'il nous demande de modifier et de personnaliser les graphiques. C'est bon? Très bien. En commençant, donc voilà notre tableau, le tableau qu'on a utilisé. Et bien sûr, on ne peut pas créer un graphique sans données. Donc ce tableau contient des données, ça veut dire contient des informations. Et ces informations se forment des ventes de 2007 à 2020 et de plusieurs régions, voilà, de 5 régions, voilà, comme vous voyez. Je vais créer un graphique et après, on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser pour le personnaliser et pour le modifier. D'accord? Ici, vous savez que les étapes à suivre pour créer un graphique, c'est que la première étape, c'est de sélectionner la plage des cellules à représenter sous forme un graphique. Donc, la deuxième étape, c'est l'étape de choisir un type de graphique. Pour faire choisir un type de graphique, on doit partir dans Insertion où il y a le bouton Commande graphique. Je peux choisir par exemple un graphique parmi les graphiques d'histogramme. C'est bon? Très bien. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est l'étape de personnalisation. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais personnaliser ce graphique. Très bien. Donc la première, pour savoir personnaliser et modifier le graphique, vous devez le remarquer, vous devez le lire. Et bien sûr, pour dire, voilà, ce n'est pas le graphique demandé, ou bien voilà, c'est le graphique demandé, ou bien il y a besoin de quelques modifications, ou bien quelques personnalisations. Très bien. Regardez bien le graphique. Donc ici, il y a les ventes. Voilà, il y a des ventes. Et ici, il y a les noms des régions dans l'axe horizontal. Et comme légende, il y a les années. Mais bien sûr, je veux insérer, ou bien ce graphique normalement doit être un graphique représentant quoi? Représentant des ventes, mais ce n'est pas en fonction des régions, mais en fonction des années. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque, il n'y a pas un titre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je dois remplacer la place des années par la place les noms des régions. Comment on peut faire ça? C'est facile. Soit on sélectionne la légende, soit on sélectionne les noms des régions. Comment on va faire ça? On peut cliquer, il suffit de cliquer deux fois. Voilà, soit sur la légende, soit sur les noms ou bien sur l'axe horizontal. D'accord? Voilà. Et par la suite, on va partir dans Création, dans l'onglet Création, où il y a l'outil, dans la barre d'outils, sélectionner des données. Et nous affiche cette fenêtre qui nous permet de modifier les étiquettes de l'axe horizontal et nous permet de modifier la légende. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on veut modifier? On veut modifier les deux en même temps. Alors, au lieu de cliquer sur modifier ou bien supprimer ou bien modifier, ajouter, qu'est-ce qu'on va faire? On veut juste changer leur place. Comment? Il suffit de cliquer sur changer de ligne ou de colonne. Et comme ça, on va changer, voilà, vous allez voir ici qu'on a changé la place des noms des régions par la place de la légende. Et bien sûr, par la suite, il suffit de cliquer sur OK pour valider. C'est bon? Très bien. Par la suite, regardez. Par la suite, je peux agrandir la taille de notre graphique. C'est bon? Et je peux changer, bien sûr, la place de la légende. Ou bien pour faire ça automatiquement, je peux partir où? Je peux partir dans Disposition. Dans Disposition, il y a plusieurs outils comme quoi? Comme zone de traçage, quadrillage, axe,
table de données, étiquette de données, légende, titre des axes, titre de graphique. Donc, je peux partir directement dans disposition pour mettre des quadrillages. Qu'est-ce que signifie quadrillage? Quadrillages, ce sont des lignes, on peut les trouver à l'arrière-plan. Il y a des quadrillages horizontaux et il y a des quadrillages vertical. Donc, et par la suite, il nous demande de choisir comment on peut le mettre. Est-ce que quadrillage principal ou bien secondaire ou bien principal et secondaire, par exemple. Axe. Donc, dans l'outil axe, on peut trouver des axes aussi horizontaux. Il y a bien sûr des options pour l'axe horizontal et vertical. Donc, ici, on peut choisir soit par défaut, soit afficher l'axe en millier, ou bien l'axe en milieu, ou bien en milliard. Donc, on peut choisir l'option qui nous convient. Alors, ici, table de données. On peut mettre en bas du graphique, on peut mettre les données qu'on a utilisées, pour créer ou bien pour créer ce graphique. D'accord? Donc, ici aussi, on peut choisir par exemple afficher la table des données. Et vous allez trouver que les données qu'on a utilisées, elles vont afficher en bas. D'accord? Très bien. Par la suite, il y a étiquette de données. On peut insérer des étiquettes de données. Les étiquettes de données, ce sont les chiffres de chaque colonne. Donc, ces colonnes, voilà, comme vous voyez, on peut afficher les chiffres ou bien ces colonnes, on peut afficher leurs chiffres. Comment? Il suffit de partir dans étiquette de données et voilà, par la suite, il suffit de choisir la place où on veut mettre ou bien où on veut afficher ces chiffres et après on clique pour intérieur. Vous voyez? Ou bien on peut choisir par exemple centré ou bien intérieur bas, basse ou bien pour extérieur. Est-ce que c'est clair? Donc par la suite, légende. On peut, une fois on va cliquer sur la légende ou bien outil légende, il nous affiche des options pour choisir la place où on veut mettre la légende. Est-ce qu'en bas, à droite, à gauche ou bien en haut? Donc c'est mieux de la mettre à droite. On peut la laisser à droite. Par la suite, il y a titre des axes. Alors, on peut afficher des titres de l'axe. On peut afficher des noms. Vous voyez? Donc, on peut choisir par exemple titre en dessous de l'axe ou bien autre option. Alors, il y a titre du graphique. Oui, notre graphique, il manque du titre. Donc, on peut ici choisir la place où on veut mettre. Est-ce que superposer centré ou bien au-dessus des graphiques? Donc, on peut le mettre ici, pourquoi pas. Voilà, et vous pouvez remarquer en même temps que le titre, il va masquer tout simplement les chiffres de notre colonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Dans ce cas, on peut réduire la taille des colonnes. Vous voyez? On peut réduire la taille voilà, de notre colonne pour savoir écrire le titre, c'est Toto, par exemple. Voilà, et on peut déplacer par la suite le titre. Voilà, toujours dans disposition, on peut trouver aussi, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, par la suite, on peut partir dans création. Dans création, déjà, il y a des styles. Dans disposition du graphique, il y a des styles prêts. Voilà, il y a des styles déjà prêts. On peut les utiliser. Et il y a sélection des données qui nous permet de changer ou bien de modifier la légende ou bien l'axe. Voilà, ici, il y a dans mes forme. Dans mes forme, vous savez que dans mes forme, il y a des styles pour la police, pour changer la taille de la couleur, pour changer le style d'écriture, pour changer ou bien pour remplir la zone de texte. Vous voyez, pour changer ou bien pour modifier la zone de texte. Donc tout ça, on peut le faire dans l'onglet Mes forme ou bien grâce les outils, dans la barre d'outils de l'onglet Mes forme. D'accord? J'espère que c'est clair. Et bien sûr, vous pouvez le faire facilement. Donc par la suite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez enregistrer ce graphique comme modèle. Voilà. Et bien sûr, une fois vous allez l'enregistrer comme modèle,
graphique 1. Euh, une fois vous allez l'enregistrer